téléspectateurs de Malaika Télévision, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi cette chaîne pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine politique Contour. Contour qui reçoit pour vous des acteurs politiques sur le plan national, sur le plan international. Pour cette fois-ci, nous recevons pour vous M. Patrick Bokengo. M. Patrick Bokengo qui est analyste politique, lui-même il aime bien que je dise proche du pouvoir, ça signifie proche du président Félix-Antoine Tshisekedi. Monsieur Patrick Bokengo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. L'année 2020 a bien commencé? Très bien commencé et nous espérons que le Seigneur va nous accompagner jusqu'à la fin avec la même grâce que nous avons commencé avec. Avec la même grâce avec laquelle nous avons commencé. Tout de suite, la coalition FCC cache. C'est une coalition qui pose beaucoup de problèmes. Est-ce que vous donnez beaucoup de chance à cette coalition ou c'est une coalition qui risque de se retrouver en conflit permanent ou encore vous pensez que cette coalition vaut la peine d'être? Non, cette coalition, sans cette coalition, le Congo ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. La RDC avait besoin de cette coalition en ce moment-là. Parce que les Congolais ont voté le président Fachi, mais ils ne l'ont pas donné la majorité au Parlement. Donc, même si c'était Fayoulou, même si c'était Jean-Pierre Bemba, encore moins Moïse Katumbi, tout le monde, il devrait aussi passer par cette coalition. C'est ce que les gens doivent retenir. Deuxième chose, cette coalition nous a empêchés à avoir des morts dans la capitale. Il y avait une très grande tension. Alors, cette coalition pose des problèmes. Oui, c'est la première tenance, c'est tout à fait normal, ça doit causer des problèmes. Vu le pays, là où le président Fachi l'a trouvé, et de ce qu'il est en train d'essayer, avec la vision qu'il a, pour nous qui le connaissons, là où il veut l'amener, eh bien, il y a des gens qui n'acceptent pas. Il y a des gens qui sont toujours dans la vision de ces régimes soubiri. Or, aujourd'hui, nous avons Fachi Béton qui est en train de changer les choses. Donc, le problème ne manqueront jamais. Il y aura toujours des problèmes. Mais ce qui est important, c'est la vision que les deux personnalités portent. Ça veut dire l'ancien président Joseph Kabila et le nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi, qui voient les choses de la même façon. Bon, nous qui sommes à côté d'eux, beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment les enjeux et ils se versent dans des polémiques. Et c'est ça la beauté aussi de la démocratie, de la politique. Voilà, donc il faut laisser les gens parler. Mais le jour que le président Fachi prendra la parole et dire qu'il est fatigué de cette coalition, là, on parlera un autre langage. Mais pour l'instant, la coalition tient, quel que soit le genre... quelles que soient les déclarations des autres, de l'UNC ou du FCC, la coalition est là. La preuve est que le président continue à nommer et le pays est en train de tourner, mais sans oublier que nous avons beaucoup de problèmes à régler et chaque compatriote doit être conscient que ce pays nous appartient. Je vois qu'il y a un groupe de gens qui regardent et qui se disent, qui se frottent les mains en se disant « Fachi doit échouer ». Et non, ce n'est pas Fachi qui va échouer. C'est le peuple congolais qui va en pâtir. Le petit peuple va en pâtir si Fachi échoue. Donc, quelqu'un qui aime ce pays et qui a la parole de Dieu en lui, doit même prier pour le président de la République. Seulement prier pour le président de la République? Et prier pour le Congolais et toutes les autorités. La Bible dit, prier pour les autorités. La prière des autorités, ce n'est pas une prière pour qu'ils aillent au ciel.
c'est pour que nous vivions en paix. C'est pourquoi Dieu nous demande de prier pour nos autorités. C'est pour que le peuple, ça veut dire moi, vous et les autres, que nous vivions en paix. C'est pourquoi il fait. Et je remercie les gens qui sont dans l'ombre et qui continuent à prier pour ces pays, dont leurs familles ne sont même pas ministres, ils ne sont pas dans le gouvernement, ils ne sont, mais je connais ces gens, une partie des gens qui prient pour cette nation. Donc nous devons être conscients. Ce n'est pas une blague, parce que si nous ratons ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, nous risquons de rentrer en arrière 10 ans, là où nous étions il y a 10 ans. Ça va profiter à qui? Le président Fachi, le président Kabila, il bénéficie de son statut de l'ancien président. Fachi va bénéficier du statut de l'ancien président. Leur famille sera en paix, ils seront bien, mais c'est nous, c'est le petit peuple. Donc, il n'y a pas question que Fachi puisse échouer. Donc, pour vous, Fachi doit automatiquement réussir son mandat? Il doit réussir son mandat. Et pourquoi vous dites dans votre message directement Fachi Béton? Fachi Béton, c'est un slogan comme les autres des FCC disaient à Joseph Kabila ou Mela, tout ce que s'ensuit. Et aujourd'hui, nous disons Fachi Béton parce que c'est un Fachi qui ne recule devant rien. Fachi Béton, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le panier de la ménagère souffre. Nous vivons aujourd'hui une situation un peu compliquée en ce qui concerne la dépréciation du franc congolais. Aujourd'hui, lorsqu'on va sur le taux de change, le marché de change, on essaie de voir ce qui se passe en ce qui concerne le dollar et les francs congolais, parce qu'en RDC, nous sommes habitués à utiliser les dollars américains. Est-ce que vous ne sentez pas que Fachi Béton, ça bloque aussi le social du Congo au lieu d'évoluer? Ce n'est pas Fachi Béton qui bloque le social. Si ça dépendait de Fachi, tout le monde mangerait aujourd'hui 3 fois par jour. Il y a des gens qui n'ont pas encore compris, qui sont dans leurs émotions de combattre le gouvernement de Fachi. Et il y a très peu, je suis content parce qu'il y a encore une partie de ces gens-là qui commencent à comprendre que aujourd'hui, c'est le Congo. Ce n'est pas le président Fachi. Il y a, madame, le Congo a des problèmes depuis 1960. Donc depuis que nous allons fêter le 30 juin 60 ans d'indépendance. C'est depuis 1960 que le Congo a des problèmes. Donc, aujourd'hui, nous devons être sérieux. Après 60 ans. Nous devons être sérieux. Nous devons prendre conscience. Chacun de nous doit prendre conscience. Parce que c'est Congo. C'est le Congo. Est-ce que c'est le Congo que nos enfants vont hériter? Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est même pas le problème de Fachi. Ce n'est même pas le problème de Joseph Kabila. Et aujourd'hui, c'est la nation congolaise que nous devons sauver. Nous devons être conscients. Pourquoi vous combattiez Kabila à l'époque et pourquoi vous soutenez vraiment la coalition? Parce que la tête de Kabila se trouve encore là. Non, aujourd'hui, nous soutenons la coalition parce que là, il y a notre leader, Fachi, qui est dans la coalition. À l'époque, nous avons combattu Kabila parce que le président Kabila n'avait pas respecté la Constitution. Nous nous sommes levés parce qu'il y avait, madame, vous oubliez que dans ces pays, on a connu des arrestations arbitraires. On a connu des morts à gauche, à droite. Il était impossible, c'était invivable. Combien de gens étaient dans l'exil et tout ça. Il y avait un pillage systématique de nos minéraux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc nous soutenons, nous entrons dans la coalition aujourd'hui. En soutenant cette coalition, on s'est dit, ben voilà, il n'est pas trop tard pour faire du bien. Et tant qu'ils sont là et qu'ils continueront à bosser, travailler pour la RDC, pour le bien de ces peuples, nous allons continuer, nous allons soutenir cette coalition. Mais du moment qu'il y a encore des gens du côté des FCC qui ne veulent pas tourner la page, qui pensent que ce régime Soubiri va toujours continuer. Non, il n'y a plus de ce régime Soubiri. Il y a un seul président de la République, il s'appelle Félix Tshisekedi. Mais le régime Fachi Béton. Fachi Béton,
parce qu'il ne recule devant rien. Fachi Béton, parce qu'il est déterminé à amener le pays là où il veut l'amener, avec la vision qu'il a. Nous, qui l'avons connu avant, nous connaissons l'homme et nous savons que Fachi ne peut que faire du bien à cette nation. C'est ce qui est important. Le reste, c'est des faux débats. Tout ce qui se raconte au coin des rues, ce sont des faux. Ce qui est important, c'est le peuple congolais. Il faut respecter ces peuples. Ces peuples méritent un respect. Nous travaillons, nous devons travailler. Ceux qui sont dans les institutions doivent se réveiller en se disant « Mon patron, c'est le peuple congolais d'abord ». C'est ce peuple qui a besoin d'un changement. Ce peuple a besoin de voir ce pays se transformer. Il a besoin de manger, de passer du sachet de la ménagère pour aller au panier de la ménagère. Donc ce peuple a besoin de manger 2 3 fois. De quitter du sachet de la ménagère à aller au panier de la ménagère. Les gens de FCC nous avaient amené. Le sachet de la ménagère au lieu d'aller au panier de la ménagère. Voilà. Et vous êtes vraiment optimiste que nous aurons effectivement ce panier de la ménagère avec Fachi? Nous aurons, et ce n'est pas impossible, mais il faut avoir des gens qui sont déterminés. Vous savez, le problème avec le Congolais, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de choses, là où le président Kabila aussi, je peux dire qu'il avait la volonté. Qu'il avait la volonté. Vous reconnaissez quand même le bienfait de Kabila? Non, mais écoutez, aujourd'hui, il est tout à fait normal, ce n'est pas que nous donnons raison à Joseph Kabila, mais nous constatons qu'il y a des gens de mauvaise foi. Ça veut dire que même s'il avait la volonté, l'entourage l'a mené des fois à faire des choses. C'est ce que le président Fachi doit éviter aujourd'hui. Justement, est-ce que ce n'est pas l'histoire qui se répète déjà dans le cabinet du président Félix-Antoine Tshisekedi? Lorsqu'on observe déjà dans son cabinet ce qui se passe, un ordre de mission avec 20 conseillers qui doivent aller à l'étranger, un ordre de mission avec les personnes qui ne sont pas concernées dans ce domaine-là, un ordre de mission, il y a des ordres de mission où vous retrouvez 30 noms, 40 noms, et quand vous posez la question, qu'est-ce qu'ils partent faire à l'étranger pour accompagner les chefs de l'État? Rien du tout. Est-ce que ce n'est pas le même problème qui se répète déjà aujourd'hui avec le président Fachi? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de parler aussi d'un réaménagement du cabinet du chef de l'État pour que les choses évoluent? Madame, puisque Kabila a vécu la même chose. Le Congolais que Kabila travaillait avec ne sont pas venus du Soudan. C'est le même Congolais que Fachi a trouvé. Donc, les ratés ne manquent jamais. Regardez ce qui se passe en France aujourd'hui avec Macron. Donc, c'est vrai que le président Fachi a des ambitions. Il a des idées. Il le veut. Mais les gens aussi, peut-être, qui entourent Fachi, je connais des gens très compétents. Mis à part ceux qui se disent à gauche, à droite, très compétents, qui entourent le président Fachi. Mais il ne manque jamais des rebelles que vous trouvez. Mais ces exemples sont minimes. Aujourd'hui, nous avons les capacités. Moi, par exemple, j'en parle. Mais dans le temps de Kabila, personne n'en parlait. Même si on volait l'argent de l'État, on détournait, on pillait, les gens se réveillaient le matin, ils applaudissaient, ils disaient « Oumela, Oumela ». Vous voyez ce qui se passe à Kinshasa? Quand la base se met dans la route, quand la base n'est pas contente, elle est au Parlement, elle est à l'OIA. Cette base met la pression parce que eux, ce ne sont pas des moutons qui vont se réveiller, dire seulement c'est bon. Oui, il y a eu des ratés, il y en a encore. Mais la pression que la base est en train de mettre, le président
va changer les choses. Les choses vont changer. C'est une année des actions et vous allez voir. Faites confiance à Fachi et vous allez voir comment les choses vont se passer. Nous allons vous observer et nous reviendrons encore une fois avec vous sur ce plateau pour débattre de 2020 qui a été déclarée l'année de l'action. Nous allons vous recevoir encore une fois parce que vous le dites clairement. Je rappelle aux fidèles téléspectateurs que nous recevons M. Patrick Bokengo qui est au fait un proche du président Félix-Antoine Tshisekedi. Il soutient le pouvoir en place. Monsieur Patrick Bokengo, aujourd'hui, le budget a été voté, le budget est passé au niveau de l'Assemblée nationale, mais malheureusement, tout récemment, le lundi dernier, nous avons appris par le canal du ministre de Finances que le plan de trésorerie ne permettait pas que l'on ait ce même budget qui a été défendu, qui a été passé. Le budget a été revu à la baisse des 18 milliards de francs congolais à 13 milliards de francs congolais. Puisque vous êtes proche de Fachi, puisque vous soutenez l'action, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a déjà une entorse quant à toutes les activités, à toutes les actions qui doivent être posées par le gouvernement Ilunga Ilunkamba? Madame, je n'irai pas par 4 chemins. Vous savez que nous sommes en coalition. Et en politique, tous les coups sont permis. Et jusque même à sacrifier le peuple congolais aujourd'hui. Mais je ne veux pas entrer en détail. Le temps va déterminer le plan de la trésorerie, que je ne suis pas un financier. Je l'ai appris aussi comme vous, en étant ici à Kinshasa. En étant à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, pardon, venant de Kinshasa. Et ce plan, c'est pour une période, ce n'est pas pour tout le budget, selon les explications du ministre des budgets et le ministre des Finances. Donc, faisons-leur confiance. Faisons-leur confiance, je fais confiance à ces gouvernements. Je pense que ce qu'ils sont en train de faire, et c'est dans l'intérêt du peuple congolais. Si ce budget va être réduit à la baisse, nous ne serons pas le seul pays au monde. La France l'avait fait. Même la RDC, dans le temps de Kabila, c'est déjà fait. Ça a été budget, déjà oui, fait. le budget, c'est 13 Mais milliards de francs. le problème aujourd'hui, parce que il y a le quart est quand même gros. Et nous faisons confiance à notre gouvernement que c'est pendant une période. Et moi, j'anticipe déjà. Je dis au président de la République que le gouvernement doit, le remaniement est en train de sonner. Nous avons besoin des hommes capables. Des hommes pas seulement compétents, mais qui ont le cœur, qui aiment le Congo et qui aiment le Congolais pour travailler. Les hommes qui vont ramasser de l'argent, qui vont le mettre dans la caisse de l'État. Pas les gens qui viennent se remplir de poches au détriment de cette population. Donc, c'est encore le début. Le ministre des Finances a expliqué, c'est un plan qui va prendre, mais qui n'endosse pas le budget que le Parlement avait voté. Nous le faisons confiance. Nous faisons confiance au gouvernement de Ilunga Ilunkamba et voyons les gens. Mais s'il y a une mission, s'il y a la mission politique derrière pour saboter le gouvernement de Fachi, vous le saurez. Et dans ce moment-là, le peuple congolais se prendra en charge. Lorsque vous parlez s'il y a une mission politique pour saboter, vous sous-entendez qu'il peut y avoir aussi quelque chose qui ne soit pas clair face à cette situation? Oui, mais nous voyons... Et c'est quel camp? Puisque vous êtes cash, FCC, c'est quel camp qui embête l'autre? Vous voyez que dans le camp des FCC, il y a encore des gens... Madame, vous n'avez pas entendu dans ce pays, si vous touchez à telle personne, nous allons paralyser ce pays. Est-ce que cet argent, c'était l'argent de Fachi? Est-ce que cet argent, c'était l'argent de... quand on demandait le compte, on le demandait pour l'Angola, pour la Zambie? C'est l'argent des Congolais.
Mais parce qu'on veut toucher à une seule personne, les gens sont prêts à paralyser le pays. Est-ce que vous pensez que ces gens sont conscients que les Congolais sont en train de souffrir et qu'il faut travailler pour ces peuples congolais? Parce que ces peuples nous regardent. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui ne sont pas... Mais il y a aussi de l'autre côté du camp Cash, plus précisément l'UDPS, où il y a aussi un langage à de moments incendiaire. Apparemment, les langages incendiaires, c'est de deux côtés. Du côté FCC, du côté Cash, l'UDPS a fait aussi certaines déclarations. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt des langages qui sont purement politiques que les deux camps sont en train de se jeter? Madame, moi je ne suis pas de l'UDPS, je suis proche du président de la République. Je ne veux pas entrer dans le problème interne de l'UDPS, mais moi ce que j'aime, je suis un allié de l'UDPS, ce que j'aime, c'est qu'à l'UDPS, les gens s'expriment. À la place de Ouméla, les gens, quand ça ne va pas, ils le disent clairement ici. Et c'est les gens de leur camp, ils passent à la télé et la base fait la pression. C'est ce qui est important. Mais vous avez vu pendant 18 ans, même quand on volait, on nous disait toujours Ouméla, Ouméla, Ouméla. Vous voyez là où Ouméla nous a amenés. Et Fachi est en train d'abord, il doit tirer la RDC de là où on l'a amené, ramener jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le même système qui a aussi commencé. L'autre fois, on parlait de Ouméla. Aujourd'hui, on parle de Fachi Béton. Même ceux qui sont en train de détourner les fonds qui étaient alloués, disons, à la construction de sautes de moutons, on dit toujours Fachi Béton. Même lorsque c'est toujours... Vous ne voyez pas que les politiques congolais, c'est un système qui continue. Chez nous, de notre côté, nous qui soutenons, je veux dire, le président Fachi, nous ne pouvons jamais, moi, Patrick Bokengo, je regarde cette caméra, je regarde ce peuple. Si c'est que le président Fachi est en train de faire avec le gouvernement, est un autre camp, si il tape à côté, je serai le premier à le critiquer. Je serai le premier à le critiquer. C'est bon pour vous, mais vous êtes un faible pourcentage. Est-ce que tout le monde a ce courage dans l'entourage de Fachi tout le monde, pour lui dire les choses en face? Faites-moi confiance, madame. Tous ceux qui ont touché même à $1 de saute-mouton seront arrêtés et jetés en prison. Faites-nous confiance. Nous attendons voir la suite de ce dossier-là. Nous attendons voir comment ça va évoluer avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, comme vous le dites. Mais l'actualité également, c'est autour d'une nomination. Il y a eu la nomination de hauts magistrats par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Les hauts magistrats ont été nommés. Ils vont entrer en fonction. Le chef de l'État a pris même acte de leur prestation de serment. Mais vous, comment vous voyez les choses? La magistrature en RDC, elle est une magistrature, je m'excuse le terme, pourri. Une magistrature, je m'excuse le terme, corrompue. Est-ce que vous pensez qu'avec la nomination de ces hauts magistrats, les choses vont changer à la magistrature? Surtout lorsqu'on pense qu'il y a déjà une grève au niveau de la magistrature. Il y a une grève qui a été déclenchée à travers tout le pays pratiquement. À Lubumbashi, on vit déjà cette grève. Est-ce que vous pensez que ça va arranger les choses? Ça va beaucoup arranger les choses, ce n'est que le commencement. Et le chef de l'État est déterminé à nettoyer l'appareil judiciaire de notre pays. Parce qu'il n'est pas normal, madame. C'est que nous vivons, les gens perdent leurs biens, ils perdent même confiance. Les gens ont perdu confiance en notre justice. Et j'espère que les gens qui ont été choisis par le président de la République, les hauts magistrats qui ont été choisis, et le président les a choisis en âme et conscience. Et eux aussi, ils voient le problème comme nous tous nous le voyons. On doit arriver à un moment, les choses doivent changer. Les choses doivent changer et il est très tôt de les jeter des fleurs. Attendons. Moi, j'aime bien le temps. Donnons le temps au temps et attendons. Et je leur souhaite un bon boulot. Et tout ce que je leur demande, c'est de ne pas regarder
de regarder le Congolais, mais de ne pas regarder l'étiquette. C'est ce qui a tué ces pays. Quand on veut vous arrêter, on regarde, est-ce que vous êtes des FCC ou des caches? Non. Quand on se présente devant la justice, on est un citoyen congolais. Et nul n'est censé ignorer la loi. Et nous sommes tous égaux devant la loi. Et c'est ce que c'est la justice élève une nation. Nous devons voir, les gens doivent avoir peur de la justice. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Même si quelqu'un peut arriver, il pille, il vole. Quelqu'un arrive, les gens savent là où il était. 2 mois, 3 mois après, vous regardez la vie de cette personne. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ces pays? Madame, donc, c'est un travail de tous les Congolais. Nous devons aider les hauts magistrats que le président de la République a nommés. Nous devons les aider, les accompagner à accomplir leur mission qui leur a été destinée par le président de la République. Accomplir leur mission, mais il y a une question pertinente. Lorsqu'on observe le pays aujourd'hui, nous observons la RDC, nous observons les autres pays à travers le continent africain, on se rend compte qu'il y a une certaine catégorie de personnes qui sont en fait mal payées. Et en RDC, je peux même dire, à tous les niveaux, les gens sont mal payés. Est-ce que vous pensez que les hauts magistrats vont réussir leur mission pendant que les magistrats de tout le jour sont mal payés? Est-ce que vous pensez que, puisque vous êtes proche du chef de l'État Fachi, est-ce que vous ne pouvez pas faire parvenir ce message et en discuter? Parce que quand un magistrat est mal payé, il est automatiquement exposé à la corruption, il est automatiquement exposé à une certaine manipulation. Votre point de vue? Madame, ce que vous dites, le problème des salaires n'a pas commencé avec le président Fachi. Mais il a besoin de résoudre un certain nombre de choses. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Et il n'y a pas que le magistrat. Il y a les médecins. Il y a le médecin. Il y a les infirmiers. Il y a les infirmiers. Il y a les aides accoucheuses. Il y a les policiers, le militaire et tout. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Il n'y a rien à ajouter sur le président Fachi. Il a encore des dossiers. Nous, ce que nous faisons, c'est aider le président Fachi en communiquant, en donnant encore de l'espoir au peuple congolais. Et si nous avons le temps à glisser, à donner des conseils par les canaux que nous connaissons, nous les faisons. Mais ce qui est important, c'est que les gens doivent prendre conscience. Madame, si vous voulez être payé, vous-même, vous êtes plongé dans la corruption, comment on va vous payer? Mais commencez d'abord par bien les payer. Mais les gens même qui réclament l'argent là, vous connaissez leur train de vie? Donc il y a un problème. Donc soyons d'abord conscients de ce que nous faisons. Vivons, apprenons à vivre avec nos salaires avant même d'aller revendiquer. Bon, c'est un long débat ça. Heureusement que vous avez dit, vous allez, vous allez transmettre cela par le canal par lequel vous passez pour faire parvenir le message au président Fachi. Mais j'aimerais rappeler aux fidèles téléspectateurs que je reçois M. Patrick Bokengo, qui est au fait analyste politique et proche du président Félix-Antoine Tshisekedi. M. Patrick Bokengo, vous êtes natif de l'Ikassi, vous êtes natif du Haut-Katanga. Mais je préfère dire vous êtes un fils du Katanga en général. Lorsque vous voyez aujourd'hui la vie de Lubumbashi, vous êtes né à Likasi, mais vous avez grandi à Lubumbashi. Lorsque vous regardez la vie de Lubumbashi, en ce qui concerne la salubrité, quel est le message que vous avez à faire passer? Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous fait du bien lorsque vous voyez la vie de Lubumbashi? Surtout que le gouverneur Jacques Kabila a lancé une opération en disant au maire qu'on aimerait voir la vie de Lubumbashi dans une semaine propre. Un commentaire à ce sujet. Merci madame. Je salue d'abord Excellence Monsieur le gouverneur Kabila, un collègue de classe, et je suis fier aujourd'hui qu'il soit gouverneur du Katanga. Du Haut-Katanga. Du Haut-Katanga, excusez-moi. Je suis toujours dans le Grand Katanga. Dans le Grand Katanga. Et nous voyons un jeune à la tête de la province
Et comme je vous ai toujours dit, les sorciers des Congolais qui sont toujours dans l'entourage pour faire du mal. À quelqu'un qui a la détermination, il veut changer les choses, mais les sorciers ne sont toujours pas loin. Ils sont toujours là pour attendre l'autre échouer. Je ne suis pas du FCC, mais quand il y a du bien, je jette la fleur. Et je pense que, madame, ce qu'il s'agit de ce que le problème qui se passe au Katanga, on a d'abord un problème. Le grand problème que nous avons, c'est d'abord les gens que nos politiques mettent dans des postes différents. Ça veut dire aujourd'hui, si tu n'es pas de cash ou de FCC, tu ne peux jamais être ministre. Et ces gens, ils viennent avec des étiquettes de leur parti politique. Avec un parrain aussi. Avec un parrain. Et le parrain à Kinshasa est en train, lui, il attend que les enveloppes prennent des avions pour aller. Je vais dire les choses clairement. Et ces gens-là, quand vous leur donnez le travail, ils ne sont pas dans leur travail. Ils ont le temps de s'occuper de leur parrain, ils ont le temps de changer leur vie, mais ils ne sont pas en train. Je n'accuse personne. Mais je viens encourager. Le gouverneur que on ne fait pas, on ne change pas un pays ou une ville avec des ministres. On les change avec des experts. Ce n'est pas un ministre des infrastructures, quelqu'un qui vient s'autoproclamer expert dans des routes. Non, le ministre est là pour étudier le dossier et donner des directives. Je peux encore vous aider. Je peux quand même vous aider. Je pense que les ministres ont plus de fonctions qui sont politiques et que les experts sont mieux placés. Ils sont politiques, oui. Mais nous avons besoin des experts. Le maire, moi, je donne une proposition. Le maire de la ville de Lubumbashi doit être accompagné des experts. Madame, en une semaine, on doit rendre la ville de Lubumbashi propre. Mais non, vous allez tomber dans... après 2 mois, vous allez tomber dans le même problème. Parce que vous allez nettoyer, puisque le gouverneur va vous dire de nettoyer, il va passer, ça sera propre. Mais quelle est la politique? Que ça soit propre des années après années. Moi, j'ai grandi avec Jacques Kaboula à Likasi. C'était la ville la plus propre dans le temps. Jadoville, du Congo. Et c'était une ville gécamine. On nettoyait et il y avait un service du jeune. Il y avait un service qui ramassait. Aujourd'hui, on a tous ces services-là aujourd'hui qui sont là, mais qui rançonnent quand même les taxes. Mais madame, ces services sont là parce qu'un ministre prend son petit frère, il prend son cousin, l'autre prend son oncle, ils viennent là-bas parce qu'il y a une enveloppe à se partager. C'est ça le problème. Mais si on laisse les experts faire le travail, même si on paye plus, mais c'est un travail qui va tenir. Ce n'est pas ici... Je ne vise personne. Je ne connais même pas le nom de la plupart, 80% des ministres. Je ne connais même pas leur nom. Donc je ne suis pas en train d'attaquer, je suis juste en train d'aider pour que la province du Haut-Katanga aille de l'avant. Pour vous, le gouverneur Jacques Kaboula fait bien son travail. Il est mal entouré. Il est mal entouré, comme la plupart... je ne parle pas de lui. Mal entouré, ça veut dire que... Ses collaborateurs, les gens n'ont pas la vision. Du gouverneur Jacques Kaboula. Non, ils n'ont pas la vision de voir les choses 10, 15 ans après. Les gens veulent faire les choses en espace de 3 mois. En espace de 3 mois, visibilité pour que je sois voté demain ou après-demain. Mais madame, est-ce que quand vous arrivez en France, on ne va pas vous dire ces bâtiments, c'est Sarkozy qui l'a construit. C'est dans le mandat de Sarkozy. Ici, c'était dans le mandat de Hollande. Ça n'existe pas. Ça veut dire, c'est la continuité. Ça veut dire, cette ville doit avoir un plan. Si Kaboula
Kaboula peut l'amener de A à Z, à C. Celui qui va venir va l'amener de C à F. C'est comme ça la continuité. Ce n'est pas... Les gens sont dans des petites choses. Je mets des fleurs, je mets quelque... Sinon, il fait des calculs à gauche. Ça se passe partout. Ce n'est pas seulement au Katanga. Ça se passe à Kinshasa. Ça se passe... Nous devons être... Donc c'est une situation générale de la RDC. C'est une situation, mais il faut sanctionner. S'il veut aller loin, ce n'est pas ce qui... J'ai entendu, j'ai suivi. J'aime bien qu'il je discute avec lui. J'ai beaucoup... je le supporte. Vous avez beaucoup de respect envers lui. J'ai beaucoup de respect pour l'autorité qu'il incarne. Mais il faut qu'on se dise des choses. Il est mal entouré. Et non, je ne dis pas seulement... quand vous dites mal entouré, ça veut dire tout le monde. Mais il y a des gens qui n'ont pas encore compris la vision. La vision, ok. D'accord. Donc il y a des gens qui sont à côté du gouverneur Jacques Kaboula qui n'ont pas encore compris la vision. Voilà. Comment la province doit être développée. Voilà. Comment la province doit évoluer. Et vous pensez pour vous qu'il faudrait que la province évolue avec des experts. Et c'est le cas également dans... C'est les experts qui viennent vous expliquer. Ici, on va faire ça, 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 ça. Mais est-ce que ces experts-là, c'est là où maintenant le ministre peut mettre des touches en fonction des budgets qu'ils ont. Mais si les gens commencent à faire, parce que j'ai une cousine qui vend des fleurs et que on va mettre les fleurs sur, comme je le vois là-bas, parce que j'ai un oncle qui a un quincaillerie, il va amener la peinture, si c'est ça, vous allez tomber toujours dans... Il y a un cousin qui va amener du pavé. Il y a un cousin qui va amener du pavé. Il y a Madame, c'est n'importe quoi. C'est du n'importe quoi et ça ne va rien produire. Ce que je propose, oui, parce qu'il ne faut pas seulement critiquer sans proposer. Nous sommes dans la province du Katanga. Moi, je propose, je l'ai dit avant qu'il soit gouverneur, s'il va suivre cette émission, je l'ai dit au gouverneur Jacques Kaboula, c'était à Rotterdam, j'ai dit, je suis prêt. Pas parce que je manque à faire, parce que... Mais apporter votre contribution. Apporter la contribution, c'est aussi... La réussite de Kaboula, c'est une fierté aussi pour moi. Vous comprenez? Nous sommes prêts à aider, pas pour être rémunérés, mais à aider à notre touche et dire, dans notre petit carnet que nous avons, voilà ce qu'il faut faire. Sinon, vous allez tomber dans la politique de ces gens qui ont passé 8 ans au gouvernorat ici. Eux-mêmes, ils étaient autorités. Il faisait des routes, et même était électricien, plombier. Nous les connaissons. Nous les connaissons. Ils étaient là au gouvernement pendant 8 ans. Ils n'ont même pas changé. Vous allez tomber dans la... Vous parlez du mandat de Moïse Katumbi, apparemment. Je ne cite pas le nom, mais vous savez. Évoluons. Fidèles auditeurs, je rappelle que nous recevons M. Patrick Bokengo, qui est analyste politique, qui est proche du président Félix-Antoine Tshisekedi. Avec lui, nous sommes en train de débattre sur les grandes questions de l'heure. La question également, c'est autour, vous êtes un natif du Haut-Katanga. Vous venez d'expliquer votre façon de voir les choses pour que le pays évolue, pour le développement du pays, mais aussi pour le développement de la province du Haut-Katanga. Mais aujourd'hui, le Haut-Katanga souffre d'une situation qui met mal à l'aise l'insécurité. L'insécurité, c'est devenu une monnaie courante. Le peuple haut-katangais se disait, avec la solution qui avait été trouvée par le gouverneur Jacques Kaboula, on a transféré des prisonniers à la prison d'Angenga, à l'Équateur. Je pense que vous avez suivi, mais l'insécurité continue toujours. Vous, en tant que fils du Haut-Katanga, natif du Haut-Katanga, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette insécurité? Parce que les femmes sont violées, les enfants sont violés, les hommes sont tués, il y a même des femmes qui sont aussi tuées. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette situation d'insécurité dans le Haut-Katanga? Madame, je présente d'abord mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu le leur dans cette barbarie que nous n'avons jamais connue. Nous avons grandi au Katanga, nous dormions dans cette ville de Lubumbashi avec des barrières sans cadenas et des portes ouvertes. On n'a jamais connu une barbarie de ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, Madame, comme je vous avais dit, quand vous voulez faire, quand il y a des gens, vous trouvez quelqu'un qui veut faire de grandes choses, les sorciers ne sont pas loin pour venir à nous. Ce qui se passe au Katanga, c'est du sabotage.
Et pour vous, cette insécurité, c'est du sabotage. C'est du sabotage. Il y a des gens... Sabotage envers qui? Eux-mêmes savent. Eux-mêmes savent ce qu'ils veulent mettre dans la tête des Katangais. Ils savent. Madame, comment voulez-vous? On m'a montré sur le Mumba, on a volé en face de la police. En face de la police, on a volé. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous trouvez ça normal? Quand vous voyez les gens qui se plaignent et ils se disent, nous voyons les policiers en train de voler. On a quand même changé, je pense que vous avez suivi, on a quand même changé le commissaire. Mais ça, on a changé, mais ça ne s'est pas arrêté. Et ça ne va pas s'arrêter comme ça. Donc, ce sont des... Et ils sont en train de faire des réunions de sécurité. Tout n'est pas à dévoiler sur le plateau, mais d'ici quelques mois, il y aura du grand changement. Ce que moi, je demande, c'est à la population de s'investir et la population d'aider les autorités de la province à dénoncer. Parce que ces gens-là, nous mangeons avec, nous allons à l'église avec, ce sont nos voisins, les gens les connaissent. Mais la population doit aider l'État à dénoncer. Ces gens-là, ils ne vivent pas en Zambie ni en Angola. Ils sont toujours ici à Lubumbashi. Et ils ont une mission. Ils ont une mission. Qui est derrière tous ces gens-là qui est en train de saboter le travail au Katanga? Et pourquoi? C'est des questions que nous nous posons. Il y a déjà des études, nous avons déjà des réponses, mais je ne suis pas là pour dévoiler des choses qui sont en train de se préparer. Il y aura un grand changement. Et c'est ces gens, dans un futur le proche, système là va très être, proche, le système là va être démantelé et vous allez voir les résultats parce que c'est inacceptable ce qui se passe aujourd'hui au Katanga. Inacceptable que la population est terrorisée. Ils vivent dans la peur. Dès qu'il y a des coins, dès que c'est 18 h, les gens ne savent pas dormir. Et cette situation doit prendre fin. Et nous voulons avoir aussi des gens, des chefs d'avenue, des quartiers, des maires, des gens déterminés aussi à voir vraiment. Nous, on a vu dans le temps, il y a des années, où un commandant, un colonel de la police, vous avez peur, les quartiers, quand il faisait des patrouilles, vous sentez qu'il y avait du sérieux. Aujourd'hui, on peut faire patrouille à gauche, à droite, les gens peuvent même dormir, les policiers peuvent même dormir devant votre porte, mais vous allez vous retrouver le lendemain qu'on a volé chez les voisins, qu'on a volé à la maison. Ce n'est pas normal, c'est du sabotage. Et ces gens qui sont en train de faire ça, les autorités, les gens dans les services sont en train de travailler. Il y a aussi parmi ces gens des gens sérieux qui travaillent pour la nation. Et que la population soit calme, les mesures vont tomber et la solution va être trouvée. Nous sommes en train de finir. Déjà là, M. Patrick Bokengo, il y a de la matière avec vous. Je rappelle que nous sommes pratiquement à la fin de ce numéro d'aujourd'hui Contour. Votre mot de la fin. Je dis seulement à mes frères et sœurs, Lushua, Katangé, en général, ayons la foi. Dieu aime ce pays. C'est au-delà même de Fachi, même de Joseph Kabila. Je le dis en tant que chrétien. Je suis aujourd'hui serviteur de Dieu. Même en faisant la politique, David était serviteur, il faisait la politique aussi. Joseph aussi était serviteur, il faisait la politique. Donc, moi en tant que chrétien... Pas Joseph Kabila, Joseph dans la Bible. Je parle de Joseph dans la Bible. Donc moi en tant que chrétien aujourd'hui, j'ai la foi que le Seigneur, ce que le Seigneur a commencé dans ce pays, il va le terminer. C'est vrai que nous avons des difficultés, mais nous devons être sereins. Gardons notre foi, aidons nos autorités et changeons. Je suis arrivé à une conclusion de dire il n'y a pas un camp de bons et un camp de mauvais.
il y a un Congolais qui doit changer. Moi, je dois changer. Madame doit changer. Ilunga, Samba, Mutombo, tout ce que vous voulez. Nous devons changer pour le bien de notre nation. Merci beaucoup, M. Patrick Bouquet. Nous vous disons merci d'avoir répondu à notre invitation. Fidèles téléspectateurs, c'est pratiquement la fin de ce magazine d'aujourd'hui Contour. Je pense que vous avez vu comment le débat était intéressant, cet entretien avec M. Patrick Bokengo. Il nous appelle tous au changement. Soutenons la politique du pays. Bye bye et à la prochaine.